Manon, prépare-toi, il y a du monde qui arrive. Pourquoi il y a 5 assiettes? On a un invité en plus. Bah je croyais qu'on le faisait qu'entre nous, c'est qui? C'est une surprise. Non mais sérieux, c'est qui? Joshua, prépare-toi, ça va être l'heure. Ouais, j'arrive, je viens de me lever là. C'est la copine de Joshua? Ça aurait pu, mais non. Ah, il est là. Bouge-toi au lieu de rester dans le passage là. Bah bouge-toi, on me dit pas qui s'incruste chez nous à Noël. Maman, elle est où ma cravate? C'est un mec. Arrêtez avec vos questions. Manon, va ouvrir. Mais c'est qui? Va ouvrir. Non mais sérieux. À la base, on devait être que... Salut. Alexis? Ouais, t'es qui? Une pote de Joshua? C'était mon crush depuis toujours et il venait Allô? passer Noël avec nous. Dégage de là, Manon, laisse mon pote tranquille. Attends, Manon, c'est toi? Oui. Oh putain, t'as trop changé. J'ai grandi, quoi. On s'en bat les reins de ma sœur, c'est qu'une gamine. Ouais, mais la dernière fois que je l'ai vue, frère, ta sœur, elle avait un bavoir. Là, elle est grande. Abuse pas, entre. Ouais, abuse pas, enfin, elle a 2 ans de moins que nous, frère. Vas-y, arrête de me parler de ma soeur. Tu vas voir si j'ai changé. Bonjour Alexis. Bonjour Céline, merci de m'avoir invité. Bah c'est normal, tes parents sont en plein divorce et ils ont pas réussi à se mettre d'accord, donc... Ouais, j'avais pas envie de faire un choix. Il fallait impérativement que je sois une bombasse Je t'en prie, va poser tes affaires dans la chambre. et que je cache urgemment les photos de lui. Oh, excuse-moi, je croyais qu'il y avait personne. Non, pas grave. Ta mère m'a dit de poser mes affaires ici. Ouais, vas-y. Ah ouais, maintenant tu mets des robes et tout. Ouais. Ah, vous faites quoi tous les deux? Laisse la gamine de côté, on s'en fout d'elle. On discutait juste... Ça promet. J'ai fait pipi au lit, j'ai pas fait exprès. Regarde là, entre les pyramides maudites, j'ai pissé. J'ai bu trop de lait, m'engueule pas. Entre les pyramides maudites, je parle la faute, j'ai vu trop l'eau. J'ai pissé sur les pyramides maudites. Ah non mais c'est pas vrai, c'est une traîne hein. J'ai trop envie de faire un cadeau de Noël à mon mec, mais j'ai pas de thune, je sais pas quoi lui offrir. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire un cadeau. Bah si, c'est super dur à trouver un cadeau pour un mec. Pourquoi faire des cadeaux compliqués quand on peut faire simple? Bah comment on fait simple? J'y offre quoi? Un jeu, mais j'ai pas la thune. Une manette, mais j'ai pas les sous. T'as pas pensé à un coffret cadeau? L'Oréal Men Expert en fait des super à moins de 25 €. Hein? Pour Noël et le Nouvel An, L'Oréal Men Expert a concocté des coffrets de malades à moins de 25 balles. Ah non, attends, je connais la technique. Un coffret de malade, t'as qu'un seul produit, ça vaut pas 25 balles, c'est de la daube. Justement, là t'as minimum 3 produits de qualité qui valent largement le prix, faut que je te sorte de ton ignorance. Non, mais moi j'ai besoin d'un cadeau pour mon mec. Bah oui, pour ton mec, tu peux lui offrir la trousse Barber Club L'Oréal Men Expert qui regroupe leurs 3 produits phares. C'est quoi? Le nettoyant 3 en 1, l'huile pour barbe et la crème coiffante cheveux et barbe. Mais comment t'as eu ça, toi? C'est pour mon père. C'est pour papa? Putain, dégage-toi, essaie pas de voir les cadeaux! Et ça c'est quoi? Ah ça c'est les cadeaux pour ma mère et Julie. Mais attends, mais c'est les crayons qui tiennent de ouf, là? Ouais, les voulez trop, c'est les crayons de chez Maybelline qui résistent à toute épreuve. Pour un prix abordable, t'as 8 crayons effet tatouage de toutes les couleurs qui te permettent une infinité de looks qui ne coulent pas et ne migrent pas avec une tenue de 36 heures. Ah ouais, purée, je galérais tellement à le trouver en violet, en plus. Et pour ta mère, t'as pris quoi? J'ai pris le coffret Fat Oil de NYX Professional Makeup, c'est 4 teintes incontournables en cadeau avec une brillance et une hydratation incomparable pendant 12 heures. Ma mère cherchait des huiles à lèvres avec une belle couleur, je crois que là elle va être contente. Tout ça à moins de 25 €? Ouais? Tu les trouves où, toutes ces idées de cadeaux? Bah je cherchais des idées cadeaux pour ma famille en fait, mais chut. Ah non, t'as pas rangé ton... Maman? Oh, tu me les as achetés pour Noël? Maman, t'as gâché la surprise! Bah du coup, puisque la surprise est gâchée, tu peux me les offrir? Dylan m'a envoyé un message, il m'invite au ciné. Attends avant de lui répondre. Quoi? On répond pas comme ça à son crush, faut réfléchir, il y a toute une procédure à respecter. Une procédure? Déjà, il vient de t'envoyer un message, tu lui réponds pas tout de suite, c'est la base, tout le monde le sait. J'attends combien de temps? Faut au minimum, mais le minimum, laisser 40 minutes avant de lui répondre, sinon il va croire que t'es acquise. Mais je suis acquise! Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Je fais quoi? Tu attends. Ok. Le commentaire de texte est un exercice codifié qui doit suivre la structure suivante. Une introduction, un développement et une conclusion. Il y a quelques règles de présentation non négociables. Non, je peux pas. Purée, Lucie. Je peux pas attendre. C'est quoi qu'il t'a écrit? Salut Lucie, est-ce que ça te dit un ciné ce week-end? Ok, alors tu vas les mettre. Salut, je vois des potes ce week-end. Faut que je vérifie si je suis disponible, mais dans l'idée, ça peut me tenter. Mais non, t'es folle, je vois personne ce week-end. Il faut qu'il ait l'impression qu'il a concurrence, que tu fasses la fille inaccessible, sinon il se battra pas pour toi. Tu veux sortir avec lui, oui ou merde? Pardon. Oui, alors écris ce que je te dis. Ok. Je vois des potes ce week-end. Voilà, et tu mets un emoji. Pourquoi? On s'en fout des emojis, personne les regarde. T'es ouf ou quoi? Ça donne le ton à ton message. Là, tu vas mettre un smiley mystérieux. Ah ouais, ok. Ça y est. Nickel, tu vas voir. Purée, il m'a déjà répondu. Ah oui, bah là, tu mets... je sais que je te plais. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? T'es sûr? Là, tu vas le rendre dingue. Mais comment tu sais tout ça alors que t'es célibataire? Bon bah voilà, j'ai fini, vous pouvez y aller. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Vous êtes sérieux? On peut y aller, là?
Ouais, il reste 20 minutes, on va pas faire semblant. Ça, c'est un vrai prof, ça. Allez dehors, profitez de la vie. Oh, yes, merci, monsieur. Oh putain, merci, monsieur. Yes, je vais pouvoir prendre le bus de 50 et pas attendre 1 heure le prochain. On vous adore, vous êtes le meilleur prof du collège. Il est trop gentil, ce prof. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh, vas-y, c'est trop bien. Il les libère toujours en avance. Et nous, on se casse. La chance. Et vous allez où, là? Bah, on sort. Bah, on sort. Vous avez rien à faire dans les couloirs, ça a pas sonné. Ah bah, c'est le prof, hein, nous on écoute le prof, hein. Ça a pas sonné, vous retournez en cours. Oui, mais monsieur Poirier nous a laissé sortir, on avait fini. Le prof, il nous a autorisé, on y va. Ah oui, c'est lui la sonnerie maintenant? Bah ouais. Ah oui? C'est pas la première fois qu'il fait ça. Bah non, mais... Vous retournez en cours tout de suite. On avait terminé le cours, de toute façon. Retournez en cours. Putain. Oh, qu'est-ce que vous faites là? La surveillante, elle veut pas, elle dit ça a pas sonné. Ah bah, asseyez-vous alors, c'est débile, on a fini, mais bon... Bah ouais, on est d'accord, vous pouvez pas dire quelque chose. On va faire quelque chose. Non, malheureusement, je peux pas, bah on va attendre. Putain. Et quand j'y étais, tu vois, il y avait plein de monde, il y avait une ambiance de malade. Théo, tu changes de place, tu vas à côté de Sandra. J'ai rien fait. T'arrêtes pas de bavarder, tu changes de place. On reprend. Dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. Plus son énergie de mouvement est importante. Ouais, quand j'y étais, il y avait une ambiance de ouf, un monde de malade, quoi. Ah ouais? Mais c'est pas possible, je te change de place et tu trouves encore le moyen de discuter? Quoi? Tu vas à côté de Wilfried, le plus sérieux de la classe. Tu pourras pas te distraire. Reprenons. Et donc, pour préserver l'environnement et éviter l'épuisement des sources extraites de notre... C'était un truc de dingue, une ambiance de ouf, tu vois. Ah sérieux, c'est trop choquant. Non mais c'est pas possible. Et moi, genre, j'avais une place de bâtard. Tu fais même parler les non-bavards. Ouais, je sais pas de moi qui parle. C'est toi qui me parles. Si je te change de place, c'est pour que tu arrêtes de parler. Bah, je peux pas m'en empêcher, madame. La communication, c'est la base de la vie. Tu vas voir la base de la vie, tu vas au fond de la classe contre le mur. Putain. Là, on va voir si tu parles encore. On reprend. Il est nécessaire d'utiliser davantage de sources. Je suis en train de rêver, là. Pourquoi avais-je fugué? Même si les moments étaient durs avec ma mère, j'étais juste une adolescente qui s'entendait pas spécialement avec elle, mais qui parfois partageait de bons moments. Justement, j'aurais pas dû fuir et j'aurais dû affronter les difficultés. Elle dort paisiblement alors qu'elle va se faire bouffer. Et c'est la rencontre avec Charlie qui a tout bouleversé. Il m'a aidé à m'assumer et égoïstement, je l'ai embarqué dans ma chute. T'auras plus de bras ni de jambes. Les moments qu'on avait passés ensemble comptaient énormément pour moi. Et puis, il y a ma rencontre avec Enzo. Notre relation était tellement forte et fusionnelle. J'aurais jamais cru qu'il cachait un lourd secret. Même si je ne ressortirais pas vivante à l'issue de cette fugue, j'ai pu vivre un amour fort et véritable. Il me restait quelques minutes. Reste de quoi? Je sais pas. Elle a l'air perturbée, la pauvre petite. Je sais pas à quelle température est la marmite, mais je crois qu'elle est pas prête, la BG. C'est l'heure. C'était fini. Est-ce qu'on continue l'histoire ou est-ce qu'on s'arrête là? Il est midi, levez-vous, venez manger. Oh, il était midi déjà. Il est midi. Un gratin dauphinois vous attend. Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Non. Bah, ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pourrave, est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans nos têtes? Gratin dauphinois ce midi. Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein. Il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris. Vivement, je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger, là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi, perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir, mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme. Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme. L'anonyme. Allez, sous la table pour distribuer les parts. Te colle pas à moi, toi. Tu t'en plaignais pas il y a 3 semaines. Bah ça, c'était avant que tu me gosses pour une connasse de ton lycée. C'était surtout avant que tu me fasses une crise pour un like. Alors, cette part, elle est pour qui? Tu me répondais jamais, alors t'as pas besoin de ton tel putain, t'aurais jamais dû venir me faire subir ça. Ma mère m'a forcé. Ma mère m'a forcé, j'ai 8 ans. Si t'as la fève, on dit à nos mères qu'on est sortis ensemble. Quoi? Non, t'es ouf. Réfléchis, comme ça elles arrêteront de nous inviter mutuellement. Non, ma mère va me faire un scandale. Cette part, elle est pour qui?
On sera plus dans cette situation. Ouais, mais elle va me demander pourquoi je lui ai jamais dit. Elle va comprendre que t'es venu en secret dans ma chambre alors que notre relation c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça cause. Un accident, on sait kiffer, mais c'est un accident. Bon, puisque vous prenez ce jeu très au sérieux, si l'un de vous deux a la fève, on vous organise un date. Quoi? Mais trop bonne idée. Non, maman, c'est mort. Et celle-là? Pour ta mère, non? Tu veux vraiment jouer? C'est pas nos mères qui... 2 chances sur 4 pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, faut que l'une de nos darons ait la fève. J'ai analysé tout à l'heure les parts de la galette, et je suis sûre que la part qu'elle désigne, c'est la plus grosse. Et la fève est toujours dans la première part. Pourquoi t'as pas réfléchi comme ça avant de me faire du mal? Ouais, toi aussi. Donc pour ta mère. Elle est pour Madame Martin. Oh, j'ai l'honneur d'être la première. Tiens. C'est bon, on peut continuer à distribuer les parts? Oh, ça. On peut continuer? On n'a pas trop envie de rester des heures collées. Oui, pardon, la suivante. La deuxième pour toi, maman. La troisième pour lui et la dernière pour moi. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon. Délicieux. Franchement, c'est pas possible. Si je l'ai, on va devoir sortir ensemble. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « T'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu, T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais aller hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouvez une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais t'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? Mais j'ai fait un. Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non, mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi, par contre, je veux toi. Je cédais alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait, toi? Quoi? Je suis son pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah, non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée,
un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur.